encore moi, Pierre-Michel Lauréus, enseignant de maths au secondaire, je vais maintenant faire une application du PGCD, le plus grand commun diviseur. Voici une application. À l'approche de Noël, un magasin de produits variés contient 3 items en excédent de stock. En excédent de stock, ça veut dire qu'il y a du surplus. Donc, on a fait l'inventaire, donc il y a des produits qui ne sont pas vendus, on veut s'en débarrasser. Il y a 600 bonbons, 180 porte-clés et 240 paquets de fromage. Le gérant du magasin veut former le plus grand nombre de sacs à cadeaux possible en mettant le même nombre d'items dans différents sacs à cadeaux. Il veut donner ces sacs aux clients qui entrent dans le magasin à la veille de Noël. Question: combien de clients recevront de cadeaux? Ensuite, quel sera le contenu de chaque sac à cadeaux? Comme vous le voyez ici, ce n'est pas un exercice dans lequel on me dit qu'il y a un événement impliquant plusieurs personnes qui s'est produit à un même moment et on veut savoir dans le futur quand est-ce que cet événement qui implique plusieurs personnes ou plusieurs items, quand est-ce que cet événement va se produire au même moment dans le futur. Ici, ce n'est pas le cas, parce que si c'était le cas, on aurait appliqué le PPCM. Dans le cas présent, il s'agit de diviser plusieurs items dans plusieurs sacs différents. Donc, il s'agit de former des sous-groupes pour donner à plusieurs personnes. Lorsqu'il s'agit de mettre plusieurs items dans des sacs différents et dans chaque sac, on doit trouver les mêmes compositions d'items, il s'agit d'une application du PGCD, du plus grand commun diviseur. Du plus grand commun diviseur. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire tout simplement, il faut trouver les diviseurs de 600, 180 et 240 et trouver le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur va nous dire exactement quel est le plus grand nombre de sacs à cadeaux qu'on peut trouver. Et au lieu de dresser la liste de tous les diviseurs de ces nombres, qui peut être de chacun de ces nombres, ça veut dire de dresser la liste de tous les diviseurs de 600, la liste de tous les diviseurs de 240 et la liste de tous les diviseurs de 180, au lieu de dresser toute la liste des diviseurs pour chacun de ces nombres, il y a un travail beaucoup plus facile qu'on peut faire. Donc, le travail beaucoup plus facile qu'on peut faire, c'est d'aller dans le tableau directement et d'utiliser la méthode du tableau pour trouver le plus grand commun diviseur. Donc, il s'agit de trouver le plus grand commun diviseur entre 600, 180 et 240. Alors, comme vous le voyez ici, nous allons donc... est-ce qu'il y a un des trois qui est divisible par 2? Oui. Donc, en fait, les 3 sont divisibles par 2. 600 divisé par 2, ici j'ai 300. Ici, 180 divisé par 2, ça me donne 90. 240 divisé par 2, j'ai 120. Est-ce qu'il y a un des 3 qui est divisible par 2? Oui. À noter, il faut faire attention. Dans le tableau ici, là, donc il faut faire la décomposition. Il faut seulement diviser par des nombres premiers. Il y a des élèves qui vont être tentés de faire une division par 10 ici, pour aller plus rapidement. Et en faisant ça, vous pouvez ne pas trouver le plus grand commun diviseur et faire une erreur. Et bien entendu, vous devez savoir, vous devez énumérer ou bien vous devez dresser la liste minimum des 8, 9 nombres premiers qui sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Donc je connais cette liste. Je continue avec 2. Est-ce qu'il y a un des 3 qui est divisible par 2? Oui. 300 divisé par 2, 150. Ici j'ai 45. Ici j'ai 60. Divisibilité par 2, 150 divisé par 2, 75. Ici j'ai 30. 45 n'est plus divisible par 2. Donc je passe en mettant la flèche.
30 continue d'être divisible par 2. 30 divisé par 2, ça me donne 15. Je descends ici. Maintenant, ça se joue entre 75, 45 et 15. Est-ce qu'il y a un des trois qui est divisible par 2? Non. La divisibilité par 2 cesse de fonctionner. Maintenant, je vais essayer avec la divisibilité par 3. Donc, 7 et 5, 12 divisible par 2. 45 est divisible par 2 et 15 aussi. Donc, divisible par 3. 75 divisé par 3 maintenant. Donc, ça me donne, j'ai 3 fois 5, 15. 3 fois 2, 6, donc ça me donne 25. Ici, 45 divisé par 3. Ici, j'ai 15. 15 divisé par 3. J'ai 5 à ce stade. 3 fois 5, 15. 15 est encore divisible par 3. Je passe. 3 fois 5, 15. Ici, je passe. À présent, ça se joue entre 25 et le 5 qui apparaît 2 fois ici, entre 25 et 5. Donc, entre 25 et 5, est-ce qu'il y a un de ceux-là qui est divisible par 3? Non, la divisibilité par 3 cesse de fonctionner. Je vais essayer avec le prochain nombre premier. 5. Est-ce qu'il y a un qui est divisible par 5? Oui, 25 et 5. Donc, 25 divisé par 5, ça me fait 5. 5 divisé par 5, 1. Et ici, j'ai également 1. Et finalement, donc 5 est divisible par 5. J'ai 1, donc j'ai fermé la boucle à tous les endroits, donc j'ai terminé. Alors, c'est quoi la réponse? Donc la réponse, c'est le PGCD de 600, 180 et 240. Alors le PGCD est égal à, j'ai toute cette ligne que je dois considérer, j'ai celle-ci. Donc, pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, toutes les cases sont remplies. Donc, ces trois nombres sont divisibles par 2. Donc, sont simultanément divisibles par 2, comme vous le voyez ici. Donc, parce que la divisibilité par 2 donne des résultats sans reste. Ici également, divisible par 2 une deuxième fois. Ces nombres ne sont pas divisibles par 2 une troisième et une quatrième fois. Mais tous ces nombres sont divisibles par 3 ensemble. Une première fois ici. Et finalement, donc, ils ne sont pas divisibles par 3 une deuxième fois, ils sont divisibles par 5 après. Donc, le PGCD est égal à 2 exposant 2 fois 3 fois 5. Donc, 2 exposant 2 fois 3, ça me donne 4 fois 3, 12 fois 5 est égal à 60. Donc, le PGCD de 600, 180 et 240 est égal à 60. Donc, voici la réponse. Le plus grand nombre de sacs qu'on peut former avec ces items, en mettant chaque item dans chaque sac et en ne laissant de côté aucun item, est 60 sacs. C'est le plus grand nombre de sacs qu'on peut arriver à former. Maintenant, quel sera le contenu de chaque sac? Donc, dans chaque sac, il y aura des bonbons. Donc, il y aura en réalité 600 bonbons à diviser par un total de 60 sacs, à diviser par un total de 60 sacs. Donc, 600 divisé par 60, donc combien de fois 60 rentre dans 60? C'est une fois. Donc, alors ici, je descends. Donc, j'aurai 10 bonbons dans un sac. Donc, dans un sac, voici le contenu d'un sac. Donc, d'un sac cadeau. Donc, j'aurai 10 bonbons dans un sac. Donc, j'aurai 10 bonbons. Ensuite, si je prends, il y a ici 180 porte-clés. Donc, si je fais 180 divisé par 60, donc combien de fois 180 rentre dans 60? C'est 3 fois, bien entendu. Donc, j'aurai 3 porte-clés dans un sac. Et finalement, j'ai 240 paquets de fromage. J'ai 240 paquets de fromage à diviser par 60 sacs. Parce que je vais mettre les 240 paquets dans 60 sacs. 240 divisé par 60, ça rentre 4 fois. 4 fois 6, 24. Donc 240. Donc j'aurai 4 paquets de fromage. Donc j'aurai 4 paquets de fromage à mettre
à mettre dans un sac. Voici le contenu d'un sac. Dans un sac, je vais avoir 10 bonbons, 3 porte-clés et 4 paquets de fromage. Et il y aura 60 sacs de ce genre. Alors, merci pour avoir suivi toutes ces séries de capsules qu'on a déposées aujourd'hui. Si vous écoutez ces capsules, vous serez très bien préparé pour les examens à venir, non seulement dans ce mois-ci, mais également pour les prochains mois et pour la fin d'année. Alors, et également, c'est pas seulement pour des examens. Dans ces capsules, il y aura des exercices que vous aurez besoin pour votre continuité en mathématiques. Comme je l'ai dit, le PPCM a une application aussi dans l'astronomie. Par exemple, le PGCD a des applications de vie réelle. Donc, ces connaissances vont vous être utiles et vont faciliter votre poursuite dans les mathématiques, votre poursuite avec les mathématiques. Passez une excellente fin de journée. À la prochaine.